Et salut, je vais commencer par regarder ta game que tu m'as envoyé en CM. J'ai regardé tes games en Battleship français que tu m'as envoyé l'autre jour. J'ai oublié de te faire un retour dessus, désolé. Donc je te fais ça juste après cette partie. Je vais faire un petit peu au début, hein. Ok. Toc toc toc. Je vais te diriger vers là-bas. Donc tu as plusieurs points possibles ici sur cette carte en Salem. Il y en a un qui peut être pas mal. Surtout vu que tu as un radar assez court. Alors attends, ouais, ma souris ici. Tu peux te mettre ici en fait si tu veux tenter de contest. Ou ici. Alors ici, il me semble que le banc de sable est pas ouf. Ouais, c'est ça. Le banc de sable ici. Ah, pardon. C'est cette île-là. Le banc de sable ici peut être problématique. Ça peut être compliqué à gérer. Il y a la même map, mais avec une configuration un peu différente qui est peut-être un petit peu mieux. Et sinon, t'as cette zone-là qui peut être sympa pour contest. Tu peux soit rester derrière l'un des cailloux pour essayer d'aider sur la cape, tout ça. Si tu joues avec un DD, ça peut être sympa pour conserver au moins une cape, hein. Franchement, ça peut vraiment faire le contraste sur la partie de garder cette cape centrale tout le long. Généralement, il y a toujours des cuirassés qui traversent là-bas. Bon, ça commence bien, dis donc. Faire du un cuirassé dès le début de la partie sur un demi-tour. Bizima, il a pas l'air d'être aussi. Pas être réveillé lui aussi, hein. Ok, bien. Fais attention, par contre, dans ce genre de choses, c'est que là, tu restes complètement de flanc au cuirassé ennemi. Donc, c'est-à-dire que si tu tombes sur un mec un peu réveillé, par exemple le Wisconsin, tu regardes pas du tout, hein, mais techniquement, le Wisconsin, c'est une position améliorée. Il te dégomme, hein, sur un move comme ça si le mec il a les yeux ouverts. Fais attention à ça. Tu peux typiquement, alors, typiquement ce genre de choses que tu peux faire, c'est euh, quand tu fais ton move, c'est-à-dire que tu viens faire ton demi-tour ici, tu restes en kite par ici comme ça, en diagonale dans cette direction. Ça te permet d'allumer avec tes canons là, et en même temps, t'es encore protégé par ce bout là, c'est-à-dire que les mecs qui débordent sur le côté, ils pourront pas te choper non plus. Ça te permet d'être le plus anglais possible. En même temps, tu utilises tous tes canons, tu peux lever par-dessus ça sans problème avec ce genre de navire. Et, euh, et donc, tu prends moins de risques, on va dire. Voilà. C'est pas en soi pour celui-là, Gumo quand même bien joué. Bon, tu gères le Kremlin maintenant. Donc là, tu as un Kremlin à 10 km. Une fois que tu auras mis un premier feu, un deuxième feu, s'il est DCP, tu le rallumes et ensuite tu passes à la paix. Donc là, par exemple, DCP, effectivement, tu as toujours lâcheur. Alors, n'hésite pas à faire un truc par contre. Ouais. N'hésite pas à t'avancer un petit peu comme ça pour éviter de rester de flanc à tout ce qui est ici sur la map. Là, pas toujours pareil, hein, mais le Wisconsin, tu sais pas où il est. Le Wisconsin, s'il est réveillé, tu finis dans l'eau là, honnêtement.
Déjà là, tu vois, t'avais avancé sans forcément faire attention au Wisconsin. C'est le Wisconsin qui t'a chopé les fesses. Alors vu que t'as avancé, sa salve, t'as pas touché au milieu du navire, mais ça t'avait bien retiré un quart quand même. N'hésite pas alors. Là, tu viens de faire un truc, c'est que en gros, t'as fini de réparer les dégâts, mais ton heal continue toujours et t'as DCP. N'hésite pas à temporiser un maximum les feux avec ton heal tant qu'il dure, surtout que t'as un super heal et généralement il peut soigner plus de points d'HP que ce que tu peux en soigner dans la partie, donc n'hésite pas tant que t'es en feu à laisser tourner les feux tant que t'as ton super heal qui tourne, surtout quand t'es déjà aux trois quarts de tes points de vie. Alors c'est pas forcément bon à faire si t'as la moitié, parce que si tu reprends une salve derrière, t'auras envie que le super heal il répare les dégâts que t'as pris et pas les feux. Mais par contre, si là, comme t'es dans cette situation-là, il te restait 10 secondes de soins, sur les 20, enfin 8 ou 10 secondes et t'es déjà au max, n'hésite pas à laisser tourner les feux, hein, c'est pas un souci, puisque du coup tu temporises l'utilisation de ton DCP, et potentiellement tu n'auras même pas besoin de l'utiliser, tu pourras le garder pour une situation un peu plus critique. Typiquement une torpille qui t'arrive, tu te fais péter le moteur, bon, tu te fais péter le moteur devant un Kremlin, autant dire que t'es mort, donc autant garder un peu de mobilité. Voilà. Et n'hésite pas à rester pas tout droit face à un cuirassé comme ça. Bon là il tire la cheveux. Parce qu'en fait, si tu tangles légèrement, quand il va tirer, t'as juste à réaccélérer, à tourner, et tu peux dodge une partie de la salve. Là, il faut pas hésiter à passer à la paix, par exemple. À 8 km, là, faut passer à la paix. Tu vas le ruiner à la paix avec le démon. Enfin, le CDM, du coup. Parfait, voilà. La superstructure, ça marche bien aussi, hein. Si t'arrives pas à choper le nez, c'est pas grave. Voilà, par contre, faut repasser à la cheveux. Pas de soucis, super. Le nez, typiquement, là, il a deux feux au milieu. Le nez, par contre, il est pas saturé, tu vois. Alors, tu vois, le nez, il a une couleur claire comparé au centre et aux superstructures qui sont noires. C'est-à-dire que le nez a encore des points de vie, donc tu feras le maximum de dégâts dessus. N'hésite pas à viser le bout du nez avec tes HE. Alors, je vais faire comme ça pour qu'on y voit mieux. Tu vois, ici, il y a un brise-glace. Donc, faut pas que tu touches la partie brise-glace. Faut vraiment que tu touches juste la partie supérieure et le haut du pont devant la tourelle, devant le bout du nez. Et là, tu feras un maximum de dégâts. Faut vraiment regarder la différence de couleur de saturation des zones du navire. Mais voilà, faut pas taper dans le brise-glace qui suit la ligne, la petite ligne qui remonte jusqu'ici, là. Parfait. Voilà, attention, il y a beaucoup de buts qui ont touché bas, donc ils sont fait 0. Et quand c'est comme ça, quand l'ennemi est tout seul qui te charge, n'hésite pas à lui foncer dessus avec ton croiseur, hein, parce que tu prends des dégâts gratuits des mecs sur ton côté. N'hésite pas à avancer, hein. Il n'aura pas la rotation de tourelle en fait. Généralement, ce qui c'est bien, c'est que tu passes le long de son flanc au ras. Du coup, vu que c'est un gros cul, en fait, il n'arrive pas à suivre ta rotation. Tu lui passes dans le dos et ensuite tu le défonces. Pas hésiter à passer à la paix là. Tu devrais déjà être à la paix, attention. Tu t'as tiré dans les tourelles à la cheveux. Tu viens de perdre une salve. Et, ah oui. Et là, tu viens de tirer dans la ceinture blindée à la cheveux. Hésite pas à viser vraiment la superstructure si t'es à la cheveux. Même si tu changes pas d'obus, au pire, tu tires ta salve à cheveux dans la superstructure et tu passes à la paix. Alors, le Kremlin, c'est tellement blindé que même dans le flanc, tu auras du mal à passer la ceinture basse. Tu pourras passer que la ceinture haute, donc ceinture haute. Généralement, quand on est en démoine, on veut faire du dégât à un Kremlin, même de près, on vise ici. Comme ça, les obus qui tombent en bas, ils tombent sur la partie à 150. Les obus qui tombent en haut, ils tombent sur la superstructure, nickel. Et ou sinon, tu vises ici, sans souci, là, tu feras des salves à 7-8 000 de dégâts, quoi. Sans souci. Toujours pareil. Attention, pas tirer à l'échelle dans la ceinture, t'as fait que 400 de dégâts, là. Bon.
Alors ce qui est rigolo, c'est qu'au début, tu jouais quasiment tout le temps à la paix, tu utilisais jamais ton HE. Maintenant, tu utilises tout le temps ton HE et quasiment jamais ton AP. Il faut trouver un petit équilibre par rapport à ça, c'est-à-dire que vraiment, quand les gars sont de flanc comme ça, c'est à des distances en dessous de 10 km, en fait, faut vraiment pas hésiter à la paix. Là, par exemple, typiquement, le patrie à la paix, ça se fait bien. Pour que ça se met une claque au patrie. Typiquement, voilà ce que le Satsuma a mis au patrie. Alors, il l'a mis sur un cuirassé full life, hein, c'est ce que le cuirassé qui traînait dans le coin là aurait dû te mettre tout à l'heure quand t'as reculé. Parce que le batterie là, il est bien, quand même bien blindé et il a 100 000 HP. Toi, t'en as 50 quoi. Donc là, typiquement, t'as le choix de venir, t'as le choix du roi. C'est soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. C'est pas... Ouais. Typiquement, sur un Zawa 13 km comme ça, c'est pas forcément nécessaire de passer à la paix en démoine. Même si tu veux aller faire des pénétrations, Euh, tes obus sont plus lents, donc ça lui laisse plus de chances d'esquiver. Les AO, c'est quand même un croiseur quand même assez rapide et assez maniable. À 13 km, ça commence à être un peu chaud. Faut vraiment que le gars fasse un tout droit, et c'était pas forcément le cas. Le gars a quand même bougé beaucoup en face. Donc les Bonnie, bien, bien vu de reculer comme ça. Bien vu. Là, par contre, typiquement, tu pourrais être à la paix. Je pense. Ah, il va pas sortir de son île. Dommage. Ah oui, c'est l'île du Brand, donc il les avions. Il s'en fout de sortir, lui. Dommage. Bon, globalement, pas trop mal joué. Fais juste gaffe quand tu es dans ton duel du fait que enfin, le Jinan t'a farmé, donc il tire pas de dégâts supplémentaires. Quand il y a un bébé tout seul, quand tu rends compte que le gars est tout seul en bébé, hein, tu peux facilement lui passer dans le dos en rasant sa coque. Alors, l'intérêt de lui raser sa coque, comme ça, le cuirassé ennemi, c'est que déjà, quand tu vas passer le long de son flanc, le gars aura pas l'inclinaison pour te choper la citadelle, il va te tirer au pire, il va te faire des dégâts, mais il va te faire des surpeines à cette distance-là. Surtout un Kremlin, qui a vraiment aucune dépression comme cuirassé. Pour comparer, hein, à côté d'un Kremlin, si tu le rases avec un autre cuirassé, le gars ne peut même pas si même si t'as un cuirassé avec une citadelle super haute, parce qu'il n'a pas la dépression. Donc ça te permet de sortir de cette tourelle et ensuite tu le passes dans son dos. Une fois que tu es passé dans son dos, en fait, le gars, le temps qu'il tourne les tourelles, tout ça, il est obligé de tourner le navire, du coup il monte son flanc, donc tu l'exploses à la paix. Enfin, ça te permet vraiment de prendre un avantage sur ton duel. Et du coup, ne pas hésiter voilà, à pas rester de flanc à toute une partie de l'équipe, à bien se couvrir avec l'île. Même si t'avais pas rush le Kremlin, t'aurais vraiment pu te caler ici au coin de l'île pour pas te trouver en crush par rapport à ça. Voilà. Et oui, et je t'ai dit que je te parlerai aussi de tes games en cuirassé. Donc les games en cuirassé que t'as fait, j'ai regardé ce que j'ai constaté. Donc globalement, pas trop mal ce que j'ai vu. Par contre, il y a quelque chose qui est un peu plus... comment dire? Quand tu tires en cuirassé, que tu alignes toutes tes tourelles, tu as tendance à garder l'alignement. T'as tendance à pas refermer en fait ton angle. Ce qui fait que quand tu recharges, ben, les ennemis peuvent te rendre la baffe que tu leur as mis. Il faut pas hésiter, une fois que tu as tiré, à refermer ton angle. Alors, pas totalement, ça veut pas dire forcément se mettre de face, parce que les cuirassés, c'est fait pour garder un certain angle sans prendre trop de dégâts. Alors, à l'exception, si tu as des cuirassés, des croiseurs comme le Démoine ou des Minotaurs, des trucs qui ont vraiment
sont capables de faire beaucoup de dégâts dès que tu ouvres un petit peu. Là, faut pas hésiter à se remettre de face, mais ou des. Par contre, effectivement, sur un cuirassé ennemi ou un croiseur avec du gros calibre, faut pas hésiter à tirer, refermer de trois quarts, on va dire tu gardes 20-30 degrés d'angle, on va dire, par rapport à ton nez et lui. Mais faut pas rester à 45 degrés, toute tourelle alignée en attendant de recharger, quoi. Tu prends beaucoup de dégâts gratuitement que tu pourrais t'éviter. Et au final, ça changerait pas grand-chose à toi, parce que, si tu veux, parce que tu tires, tu refermes, le gars, s'il tire après toi, si tu as eu l'avantage de tirer en premier, le gars, il va tirer, mais dans une position qui l'arrange pas, dans une position sur toi qui l'arrange pas, parce il va ricocher une partie de ses obus, ou alors il va devoir tirer dans la superstructure, et avec la saturation, il fera vite moins de dégâts. Et du coup, pendant qu'il recharge, tu peux te permettre de tranquillement réaligner tes tourelles. Voilà. Donc pas hésiter à refermer un petit peu quand tu as tiré en cuirassé le temps que tu recharges pour limiter le nombre de dégâts que tu subis et faire durer un peu, augmenter la durabilité de ton navire. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée.